Le loup et l'escargot. Un escargot avançait lentement, évidemment, sur le sol de la forêt, quand il vit passer, à côté de lui, un éclair gris, faisant voler les feuilles mortes et les antennes sur sa tête d'escargot. L'éclair gris est revenu. C'était un loup musclé, fin, rapide comme le vent. « Bonjour, seigneur escargot. »« Bonjour, seigneur loup. »« Au revoir, seigneur escargot. »« Au revoir, seigneur loup. » Et le loup repart. Et la journée passe, l'escargot continue, lentement, évidemment, son chemin dans la forêt. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le hasard a voulu que le loup repasse pile à côté de l'escargot. « Bonjour, seigneur... Mais vous êtes toujours là ?»« Comment ça, toujours là ?»« Eh bien, je suis passé ce matin, et vous étiez déjà là. »« Ah bah non, je n'étais pas ici, j'étais là-bas. J'ai fait au moins 30 mètres. » 30 mètres? Vous avez pris une journée entière pour faire 30 mètres? Mais laissez-moi rire. C'est trop drôle, seigneur escargot. Vous êtes si lent. Ces moqueries ne plaisaient pas trop à escargot, mais il ne dit rien. Mais le loup n'avait pas fini de rire. 30 mètres? Même une feuille est plus rapide. Que dis-je? Même un caillou est plus rapide que vous. Ces moqueries ne plaisaient pas vraiment à l'escargot, mais il ne dit rien. Mais le loup n'avait pas fini de rire. Vous est-il déjà arrivé de prendre racine comme un arbre? Est-ce qu'on s'est déjà assis sur vous en pensant que vous étiez un rocher? Ces moqueries ne plaisaient vraiment pas du tout à l'escargot. Et cette fois-ci, c'en est trop. Il décide de dire quelque chose. « Seigneur loup, je vous prierai d'arrêter de vous moquer. Tout d'abord parce qu'on ne se moque pas des gens, et ensuite parce que si on fait la course, je suis persuadé que je pourrai vous battre. » Quoi? Vous? Me battre moi? À la course? Arrêtez avec vos bêtises, je ne peux plus respirer tellement je rigole. C'est si drôle. Dois-je en conclure que vous refusez mon défi? Peut-être avez-vous peur? Moi? Peur? Pas du tout. Très bien, escargot, on va faire la course et vous arrêterez de dire des bêtises. Alors, seigneur loup, rendez-vous ici même dans 2 semaines, et nous ferons la course jusqu'au gros rocher bleu à la sortie de la forêt. Et nous verrons bien qui est le plus rapide d'entre nous. Très bien. À dans 2 semaines, escargot. À dans 2 semaines, loup. L'escargot avait, bien sûr, un plan en tête, et il est rentré chez lui pour en parler à son amoureuse. À son amoureux? Enfin... Les escargots ne sont ni garçons ni filles. Enfin, ils sont un peu les deux à la fois. C'est un petit peu compliqué. Enfin non, d'ailleurs, c'est pas compliqué, c'est très très simple. Ils sont à la fois garçons et filles. Donc l'escargot est allé voir son amoureuse pour lui expliquer son plan. Et c'était un très bon plan. Pour mettre son plan à exécution, il fallait que son amoureuse parte dès maintenant pour se rendre à la ligne d'arrivée de la course, pour se rendre au gros rocher bleu à la sortie de la forêt. L'amoureuse y est allée le plus vite possible, et ça lui a quand même pris 2 semaines. Et le matin de la course est arrivé. Escargot retrouve le loup au point de rendez-vous, et le loup ne rigole plus du tout. La tension est palpable. Allez simple jusqu'au rocher bleu à la sortie de la forêt. Prêt, escargot? Prêt, loup. À vos marques. Prêt? Feu. Partez! Et l'escargot? Eh bien, l'escargot n'a pas bougé d'un pouce. Mais le loup ne l'a pas vu, car le loup est parti à toute vitesse. Rapide comme le vent, il bondit
bondit sur le sol, tellement vite qu'on dirait presque qu'il vole. Il évite les branches, saute par-dessus les souches et les ravins et traverse la forêt en une poignée de minutes et arrive, un peu essoufflé, au rocher bleu. Je crois que j'ai gagné, seigneur escargot. Pas du tout, je suis arrivé là en premier. Quoi? Le loup se retourne et voit l'escargot. Mais est-ce que c'est l'escargot de départ? Non, c'est l'amoureuse de l'escargot du départ qui était là depuis le début et qui se fait passer pour l'autre qui aurait déjà fait la course. Mais le loup, qui voit flou de la course, est-ce qu'il se rend compte qu'il y a deux escargots différents? Pas du tout. Il pense qu'il n'y a qu'un escargot et qu'il vient de le battre à la course. Ah! Allez simple! Je voulais dire aller-retour! Le premier de retour au point de départ a gagné! Très bien. Et le loup repart à toute vitesse dans la forêt. Fion! Il est fatigué, certes, mais il ne peut pas laisser l'escargot gagner. Il court de toutes ses forces, file comme le vent entre les arbres. Et il arrive, sérieusement essoufflé, au point de départ de la course. Cette fois j'ai gagné, petit escargot. Sûrement pas, je suis encore arrivé premier. Quoi? Aller-retour! Je voulais dire aller-retour, allez! Le premier qui retourne au rocher bleu a gagné! Très bien. Et le loup repart dans un nuage de feuilles mortes. Il a la langue pendante, les poumons qui brûlent, les pattes qui tremblent sous l'effort, mais il veut gagner! Mais c'est malheureusement impossible pour lui, car quand il arrive exténué au rocher bleu, on rigole moins maintenant, hein? Tu plaisantes, je t'attends depuis un quart d'heure. Aller-retour, allez! Je voulais dire aller-retour, aller-retour! Et toute l'après-midi, le loup a couru de toutes ses forces du point de départ au rocher bleu et du rocher bleu au point de départ pour essayer de gagner une course qu'il ne pouvait pas gagner. Jusqu'à ce que... Je voulais dire aller-retour, 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 aller... Il tombe de sommeil, épuisé sur le sol. Les deux escargots amoureux, ravis de leur affaire, sont retournés chez eux pour faire un grand festin de salade et d'amour, et plus jamais le loup ne s'est moqué d'eux.